C'est un marqueur de l'identité rurale, une activité aujourd'hui très réglementée, celle de bouilleur de cru. Denis Vautier est un des 21 distillateurs des Vosges agrémentés par les douanes. Et dans son atelier à Moyémont, près de Rambervillers, où la saison a débuté en octobre, les particuliers lui amènent leurs tonneaux de fruits fermentés. Cette année ne sera pas un grand cru, car la météo n'a pas été clémente pour les vergers, sauf dans ce secteur pour les mirabelles. On les récolte en dernier, quand les mirabelles sont vraiment à la fin, parce qu'elles ont plus de sucre. C'est une tradition de faire de la mirabelle, et puis en plus, il a racheté l'atelier de mon village. Un tonneau de 100 litres de fruits donnera environ 15 litres d'eau de vie grâce au savoir-faire ancestral. La chauffe à 2 passes au feu de bois. Donc ça c'est notre plus vieil appareil. Non, 1935 celui-là. Donc là je vais enlever la colonne. On met les fruits dans l'alambic au bain-marie. On met le feu. Donc la distillation démarre. Ça dure 3h30. On obtient à peu près, ça dépend de la quantité, mais une eau de vie à 25-30 degrés que l'on va redistiller une deuxième fois et on arrivera sur une eau de vie à 45-50 degrés. Hormis les eaux de vie et liqueurs de fruits majoritaires dans cet atelier, d'autres produits se prêtent également à la transformation. Et donc là j'ai emmené à Denis de l'hydromel qui a 3 mois à peu près et qu'on va faire distiller pour faire des liqueurs, pour faire des eaux de vie en premier et qu'on va mélanger avec du miel. Selon les années, 2 à 3 000 litres d'eau de vie s'écoulent de ces alambics. Dans sa famille, Denis est la 4e génération de bouilleurs de cru. L'ancien chef cuisinier a osé se lancer il y a 15 ans. J'ai distillé à Reincourt chez M. Grandidier, qui est un ancien distillateur et qui voulait arrêter. Et il m'a demandé si je voulais prendre sa succession. Donc de Reincourt, c'est arrivé à Moyémont, le matériel est arrivé à Moyémont. L'année de mes 50 ans, tout simplement. Donc là, c'est déjà moins chaud, hein. Et cela donne des idées à son fils qui l'aide entre 2 missions de saisonnier. Lui aussi est tombé petit dans l'alambic. On n'avait pas trop le droit de s'approcher parce que du coup avec les feux tout de suite il y a des flammes, faut pas, en enfant faut pas trop s'approcher non plus. Mais oui, depuis petit c'est un héritage on va dire. Des vocations à encourager car le métier de bouilleur de cru se perd. Pour inciter également à l'entretien et la valorisation des vergers dans les campagnes, l'État a offert à la profession un cadeau fiscal depuis le 1er janvier 2024, en exonérant de taxes non plus les 10, mais les 50 premiers litres d'alcool produits. Elle a bien fait de venir.